On commence les actualités du jour et la grosse nouvelle c'est que le FC Barcelone a décidé de ne pas lever la clause de Marcus Rashford. En effet, Barcelone abandonne son intérêt pour Marcus Rashford et le renvoie à Manchester United après avoir refusé de lever son option d'achat de 26 millions de livres. C'est quelque chose dont on pouvait s'attendre, ça fait des semaines que ça traîne. L'information elle est confirmée par plusieurs sources dont Fabrizio Romano, donc c'est quelque chose de sûr. Et du coup devrait y avoir une pause dans le dossier Rashford en fait jusqu'à l'élimination de l'Angleterre en Coupe du Monde. En fait après la Coupe du Monde il devrait avoir 3 semaines de vacances et c'est à ce moment-là qu'il devrait connaître son futur club. Sachant qu'on a vu hier que le Bayern était intéressé, mais il y a aussi Aston Villa et Tottenham qui le souhaitent le recruter. Et sinon, il y a deux raisons principales qui expliquent pourquoi le FC Barcelone a préféré prendre Anthony Gordon que Marcus Rashford. La première, c'est le travail défensif. C'est un gros point fort de Gordon alors que c'est un gros point faible de Rashford. C'est notamment en partie pour ça que Amorim ne le voulait pas dans l'effectif. Et ensuite, la deuxième grosse raison, c'est son âge. En effet, il a 3 ans de plus que Gordon. Même 3 ans et demi, il a 29 ans alors que Gordon a 25 ans. Et du coup, le FC Barcelone a estimé que Gordon était une recrue plus intéressante et plus judicieuse. D'un côté, c'est bien parce que ça va laisser le champ libre aux autres clubs, parce qu'avant ça il était borné sur son idée d'absolument vouloir revenir à Barcelone. Maintenant il va devoir faire un choix autre que le FC Barcelone, notamment le Bayern ou Aston Villa ou Tottenham ou peut-être un autre concurrent. On avait entendu aussi parler du PSG, pourquoi pas, donc à voir, mais de toute façon ça se réglera après l'élimination de l'Angleterre à la Coupe du Monde. Ensuite on a enfin des nouvelles rumeurs sur le mercato, avec notamment le milieu de terrain de la Lazio Fisayo Dele Bashiru. C'est un joueur qui figure sur la liste des souhaits de Manchester United. Il s'agit d'une piste à explorer pour le club mancunien. Selon des sources proches du joueur, il serait ouvert à un transfert en Première Ligue. Alors je comprends pas comment on peut passer de Henderson, Tonali, Matheus Fernandes à Fisayo Dele Bashiru qui a une valeur marchande de 8 millions. Surtout que c'est déjà un joueur qui a 25 ans, sa valeur marchande elle est même pas en hausse, elle est même plutôt en baisse. Donc je comprends vraiment pas ce choix, même pour faire le nombre, je comprends pas. Il a joué une vingtaine de matchs en série, il a été décisif une fois sur les 20 matchs, donc c'est pas extraordinaire. Donc ouais, je comprends pas trop pour ce joueur. Sinon encore une nouvelle rumeur qui me paraît plus plausible cette fois. En effet, Manchester United s'intéresse à l'attaquant de Lille, Mathias Fernandes Pardo. C'est un joueur qui a 21 ans, cette saison il a disputé 29 matchs pour 8 buts et 5 passes décisives. Il fait 1m88, il est estimé à 35 millions d'euros. En début de saison, il était à 15-20 millions de valeur marchande, donc il a doublé en une saison, ce qui est très bien. Et c'est un joueur qui peut jouer sur tout le front de l'attaque, donc c'est plus un attaquant polyvalent. Et du coup, il ferait partie d'une liste de remplaçants à Joshua Zirkzee si jamais il quitte le club. Ensuite, on a une information qui concerne le plan du mercato de cette année. Donc après avoir remanié l'attaque l'été dernier et avec l'objectif de faire de même au milieu de terrain cette année, 2027 pourrait être l'année de la défense. Pour l'instant, United espère que ces 5 options pour cette saison seront à la hauteur des attentes sur le terrain. Du coup, oui, l'année dernière, c'était l'attaque avec Cunha, Chesco, Bemo. Cette saison, ça va être plus le milieu de terrain avec déjà Ederson. Et du coup, l'année prochaine, ce serait plus la défense, notamment pour remplacer Maguire. On pense aussi à Martinez et De Ligt qui pourraient quitter le club si jamais ils n'arrivent pas à se remettre de leurs blessures. Mais c'est une bonne nouvelle, je préfère qu'on se concentre sur le milieu de terrain et sur le flanc gauche. Je pense que c'est bien plus urgent que la défense. On a vu que Evan faisait le boulot quand Martinez était blessé. On sait aussi que Mazraoui peut faire le job à cette position. Donc pour moi, c'est pas urgent. Ensuite, on a la confirmation comme quoi Elliot Henderson privilégierait un transfert à Manchester City plutôt qu'à Manchester United, même si United n'a pas renoncé à l'espoir de le recruter. Alors si c'était moi, je chercherais même pas à le recruter, question de fierté. Pour moi, ça n'a pas de sens d'essayer de recruter un joueur qui n'a pas envie de venir chez toi. Surtout qu'il y a beaucoup d'autres options sur le marché et qu'en plus, s'il veut pas venir, ça va être encore plus compliqué pour les négociations. Jamais il fera comme Bemo à dire je veux United et du coup le club est obligé de négocier avec United. Donc pour moi, on doit passer à autre chose le concernant. Ensuite, on a également le club qui est actif sur le marché des jeunes. En effet, on a Manchester qui explore la possibilité de recruter le milieu de terrain de Liverpool, Isaac Condé, âgé de 16 ans. Des contacts ont déjà eu lieu entre le club et ses représentants. United souhaite recruter Condé et Vincent Joseph cet été. Alors Isaac Condé, c'est un milieu de terrain, Vincent Joseph, c'est un attaquant. Honnêtement, je sais pas trop ce qu'ils valent les deux. Après, Liverpool, ils sont pas connus pour la qualité de leurs jeunes joueurs. Les meilleurs clubs en Angleterre en jeunes en ce moment, c'est plus Manchester United, Manchester City et Chelsea. C'est vraiment les trois qui se démarquent. Mais bon, après, ça n'empêche qu'il peut y avoir de bons joueurs dans de mauvaises équipes, on verra. Ensuite, on a la liste officielle des joueurs qui vont quitter le club à la fin du mois. Et sans surprise, on a Casemiro, Malacia, Sancho. Et chez les jeunes, on a Sonny Al-Joffry, James Bailey et Malachi Sharp. Bon, les trois premiers de l'équipe première, on savait, il n'y a pas de surprise. Et pour les trois jeunes, rien à signaler, c'est juste des joueurs qui n'ont pas réussi à s'imposer. Et du coup, le départ de ces 6 joueurs, ça va faire une économie de 800 000 livres par semaine. Bon, la grosse partie, ça reste Casemiro et Sancho. D'ailleurs, quel bonheur d'enfin se débarrasser de Sancho. Et du coup, ça montre qu'on a largement la place pour au moins un gros contrat cet été. Du coup, si on s'intéresse à des joueurs qui auraient des gros salaires du genre Tchouaméni ou Henderson, ce serait possible d'assumer leur contrat. Donc c'est déjà une bonne chose de savoir ça. Ensuite, on a des informations concernant Eaton, du coup le troisième gardien. On savait déjà qu'il avait travaillé
dur avec Lamens pour le préparer aux exigences du championnat, mais il a aussi aidé Bruno Fernandes. En effet, Bruno lui demande régulièrement des conseils lorsqu'il s'agit de prendre des décisions de leadership en dehors du terrain, donc ça montre toute l'importance de Heaton à la fois à l'entraînement et à la fois dans le vestiaire. C'était aussi quelque chose que Casemiro avait encensé chez Heaton, donc c'est une bonne chose de l'avoir une année supplémentaire. Ensuite, on a la confirmation que le plus proche d'être la prochaine recrue au milieu de terrain pour Manchester, ça serait Matheus Fernandes. En effet, Ty Marshall, il dit « Je pense que l'intérêt est très fort en ce moment, je pense qu'il est probablement le prochain sur la liste, le prochain à être recruté. » Mais comme on l'a dit, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte et je pense qu'un problème persiste. Donc le problème, c'est évidemment West Ham. Je pense pas qu'ils vont presser les négociations, même s'ils ont besoin d'argent, parce que le Real Madrid est aussi intéressé. Du coup, ils vont essayer de faire monter les offres entre le Real Madrid et Manchester. Et puis en plus on attend, plus il y a de chances qu'il y ait un autre club qui se joigne à la course, du genre le PSG ou Arsenal. Mais moi, je perds pas confiance dans le dossier Matheus Fernandes. Je pense que ça va faire un peu comme l'été dernier avec Boumos. Je pense que ça va prendre du temps, mais qu'à la fin du mercato, il sera bien à Manchester. Ensuite, une information qui concerne Tyler Fletcher, du coup le jeune milieu de terrain qui a joué quelques minutes en fin de saison. Il devrait être davantage impliqué avec l'équipe première de Manchester la saison prochaine. On n'a pas trop eu le temps de le voir en action sur cette fin de saison, on l'a peut-être vu 45 minutes il me semble. Après, ça reste le meilleur joueur U21 du club, donc c'est pas n'importe qui. En plus, il a été appelé à la Coupe du Monde avec l'Écosse, en espérant qu'il ait du temps de jeu. Et du coup, ça répond à la question d'un éventuel prêt, il devrait bien rester à Manchester. Ensuite, concernant le mercato du flanc gauche, on a Manchester qui semble considérer Dorgu comme une option plus offensive que défensive. Et du coup, on se dirigerait davantage vers un latéral gauche plutôt qu'un ailier gauche. Moi, je suis plus de cet avis aussi. Je pense que plus il a d'espace devant lui, mieux c'est. Il peut faire parler sa vitesse et son physique. En plus, à la base, il avait été recruté comme piston, pas comme latéral gauche. Donc, ouais, à choisir entre latéral gauche et milieu gauche, je le considère plus comme un milieu gauche. Et du coup, ça relance la rumeur Lewis Hall. En effet, il y a Ty Marshall qui dit « Je pense qu'il y a un réel intérêt et il correspond au profil recherché ». Il y a eu quelques articles sur Cucurella l'autre jour et il est clair qu'il ne correspond pas du tout au profil. Ils ont déjà Luke Shaw. Alors quand il dit qu'ils ont déjà Luke Shaw, ça fait référence à un latéral gauche d'expérience, parce que dans le style de jeu Luke Shaw et Cucurella, ça n'a rien à voir. Mais de toute façon, les rumeurs sur Cucurella ont été démenties hier. Et du coup, le club semble toujours être sur Lewis Hall, sachant qu'à l'heure actuelle, ils sont intéressés par aucun autre joueur, ni Cucurella, ni El Hadji Diouf, ni même Nathaniel Brown, qu'on entendait surtout au début du mercato, mais qui se dirige davantage vers le Bayern. Sinon, il y a Adrien Truffert, le latéral de Bournemouth. Il sort d'une bonne saison, après c'est sa première. On a vu la saison passée que les défenseurs qui quittent Bournemouth ont du mal dans leur club. Je pense notamment à Kerkez, à Zabarni, même à Huysen. Donc à voir pour le poste de latéral gauche. Voilà pour les informations du jour, à demain.